Bonsoir à tous. Ah, super, enregistrement est déjà. Alors, on va pouvoir commencer directement. Donc, ce shiur, bien entendu, bonsoir à tous d'abord. Nous allons essayer de développer une idée sur la paracha. Avant tout, je tiens toujours à exprimer que ce shiur est bien entendu dédié à la mémoire de mon beau-père, Shlomo ben Abraham, Albert Abraham ben Yoshua Malka, Moreno Arav Mesoud ben Esther Hamou, Yitzhak ben Shimon Akohen, Laurent Chaim ben Fredj Doré. Tov Rabotai. Alors, c'est un sujet assez subtil, assez complexe que nous allons essayer de développer ce soir. Et j'aimerais commencer par nous rappeler une évidence, peut-être, parler de quelque chose d'anodin. Enfin, c'est anodin. Nous avons des phrases que nous traversons dans la vie à travers les enseignements de nos sages qui auraient le pouvoir, je parle bien sûr de façon potentielle, de changer notre regard sur la vie. Je fais référence à cette phrase de la Gemara dans Choulin Davzaïn Amoudbet. Là-bas, la Gemara dit, la première fois qu'il arrive à comprendre une phrase du Teilim, c'était dans le psaume 23, celui que l'on connaît tous par cœur, qu'on récite tous les vendredis soirs, dans le cadre de la tfila. Certains ont l'habitude de le réciter tous les jours avant de pratiquer le motzi. Hachem ro'i lo echsam. Il comprend là une phrase composée de 11 mots. Cette phrase disait Gam ki elech begeit salmavet, même lorsque je marche dans les vallées de la mort, lo ira ra. Je n'ai pas peur du mal. Qui ata, il m'a dit, car tu es avec moi. Il raconte, ce Nathan Sharansky, dans ses mémoires, que cette phrase lui a octroyé, lui a fait bénéficier d'une confiance, d'un sentiment de ne pas être seul, d'être accompagné. Il était persuadé au fond de lui qu'il était avec quelqu'un et il décide de redoubler d'efforts, ne serait-ce que mentalement. Il n'a jamais été brisé parce que sa vie a été encore plus difficile. Je crois de la prison, il a été amené après au Goulag, en Sibérie, à faire des travaux forcés. Ce n'est que bien plus tard qu'il a été libéré lors d'un accord avec les Américains. Et donc, ce Teilim lui a donné la force mentale de pouvoir d'abord survivre à l'isolement, à l'arrachement, aux travaux forcés, brisants, et lui a donné tout simplement cet espoir de redoubler d'efforts dans sa quête qui était de parler, d'intervenir farouchement pour la liberté de chaque individu à travers le monde. Alors, j'aimerais justement parler de cet axiome, de cette base de données, l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans la vie de chacun. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, j'ai vécu une expérience beaucoup moins forte, beaucoup moins intense, mais voilà, peut-être que ça vous arrive aussi certaines fois. Une personne qui m'appelle à un moment donné où je ne peux pas répondre au téléphone, et donc une fois que j'ai fini mon occupation, je la rappelle. Et on se met à parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis un certain temps, et cette personne me dit, mais comment ça se fait que vous m'appelez maintenant? Je dis, je t'appelle parce que tu m'as appelé, je te rappelle. Il dit, mais jamais de la vie. Il se met à me jurer sur tout ce qu'il a de plus cher au monde qu'il ne m'a jamais appelé. Mais je peux t'envoyer la capture d'écran. Et c'est incompréhensible. Il y a comme ça des fois des incidents, des événements qui ont l'air anodins, qui arrivent et qui font avancer des fois des dossiers qu'on traîne sur le long terme dans la vie. Alors, j'aimerais justement parler de ce sujet. Jusqu'où Béhémet, cette ashgacha, cette bienveillance, cette intervention divine intervient dans, on pourrait dire, la petitesse de la vie de l'homme. Donc, jusqu'à quelle situation étroite cela a sa place. Béhémet, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu interviendrait? Est-ce qu'il y aurait une décision qui se cacherait derrière chaque conflit que je rencontrerais avec mon épouse? Est-ce qu'il y a une idée à travers la difficulté que je rencontrerai à ne
à ne pas réussir à boucler la fin du mois financièrement. D'accord? Tout ça sont des questions très profondes et qui, en fait, qui font apparaître un problème, qui n'est pas un problème de croyance en vérité, parce que beaucoup de juifs n'ont pas de problème de croyance. Ils sont profondément et conscients surtout qu'ils ont cette croyance dans cette bienveillance, dans cette intervention divine, que tout est mina shamaim. Akadosh Baruch Hu a voulu, veut tout. Oui, mais justement, cette pensée peut amener un certain paradoxe que j'appellerais, je ne sais pas si le mot existe dans le dictionnaire en français, mais j'appellerais ça un problème de surcroyance. C'est-à-dire que je crois tellement dans l'immensité, dans l'infinitude de Dieu, que cela m'amènerait à me poser la question, mais se mêle-t-il quoi, de toutes mes disputes, de tous mes différends, de tous mes conflits, de tous mes problèmes les plus insignifiants, les plus petits de ma vie? Et c'est ça le problème, c'est qu'on voit Dieu tellement grand, tellement immense que dit, d'accord, bien sûr, sur des choix, de quelle façon je vais éduquer mes enfants, de quel travail je vais faire. Bon, peut-être que oui, effectivement, Dieu intervient. Mais bon, sur des petits sujets redondants, les embouteillages incessants dans lesquels je veux me trouver tous les jours, comment je vais exploiter mon temps, peut-être que dans ça, Dieu n'intervient pas. Et on est face à un problème voilà, de surcroyance. Et donc la question serait de savoir, mais jusqu'où va cette intervention divine? J'aimerais avec vous, avec votre permission et votre attention, essayer de creuser un peu plus cette question à travers la paracha de cette semaine, à travers un épisode central qui se trouve dans la paracha de cette semaine autour du sujet du guide anaché, ce fameux nerf sciatique que l'on appelle, alors qui, en fin de compte, est très étonnant ce sujet, parce que nous savons que selon notre décompte des années de l'histoire de ce monde, la Torah telle que l'on a, le Chamishah Moshe Torah, nous aurait été donnée en 2448. 2448 en partant depuis la création du monde. Nous savons que la Torah donc consacre la quasi-totalité du Sefer Bereshit, la Genèse, à la vie trépidante et tumultueuse de nos avot, en nous rappelant certains événements cruciaux. On ne raconte pas toute leur vie dans le détail, mais certains événements de leur vie nous sont rapportés, que nous répétons chaque année, que nous analysons, que nous essayons de comprendre à chaque fois de façon encore plus élevée, de façon plus profonde. Et il est très étonnant de constater qu'en vérité, de tout ce Sefer Bereshit, alors que la Torah est composée quand même de 365 interdits, le seul interdit qui découle de l'histoire du monde jusqu'au don de la Torah, c'est l'interdit de manger le nerf sciatique. Effectivement, c'est interdit qui intervient dans la paracha de cette semaine, puisque selon le Chinour, on a affaire à la troisième mitzvah, alors que la première mitzvah était fondamentale, on va dire assez évidente, celle de s'accroître, de se multiplier, Pierre Averivia. La deuxième mitzvah serait la Brit Mila, bon, qui a été donnée à toute la descendance d'Abraham, pas seulement les Juifs. Et là où la première mitzvah intervient aux Juifs spécifiquement, et c'est le seul interdit que nous avons gardé de toute cette période de plus de 2 millénaires et demi, c'est l'histoire du guide anaché. Très, très étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, de l'épisode passionnant de l'Akedat Yitzhak, de la ligature d'Yitzhak, bon, bah, oui, alors on se rappelle du chauffard, en sonnant le chauffard, on se rappelle du bélier qu'Avraham a dû faire. Mais bon, rien d'explicite. Ce ne sont que des interprétations rabbiniques, certes fondées, indiscutables, incontestables, mais la Torah n'en parle pas de façon claire. De la guerre qu'Avraham a menée contre les 4 puissances. Est-ce que véritablement il y a une mitzvah qui ressortirait de là? Rien du tout. De l'histoire trépidante de Yosef et ses frères, de la façon dont Yaakov a vécu la disparition de son fils, dont la façon dont son fils est revenu sur la scène et comment il a réussi à se relever. Aucune mitzvah. Le seul épisode
où la Torah va retenir un interdit qui va accompagner ce code civil qu'on appelle la Torah et va intervenir en tant que loi, et donc va avoir un effet de loi, c'est l'histoire du Guide Anaché. Pourtant, nous savons combien le judaïsme est un livre de mémoire, un livre qui se rappelle de chaque événement et qui donne une importance à chaque événement. Et c'est bizarre que de tout ce qui s'est passé, de la création du monde, du Mabou, d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, de tout ça, même la sortie d'Égypte, alors vous allez me dire, oui, bien sûr, la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Égypte, à la rigueur, nous allons voir, oui, il y a le Seder. Alors, mais le Seder, à la rigueur, voilà, quand on va, par exemple, se rappeler, allez, Vaïmariro et Traïem, ils ont rendu amère leur vie. On n'a pas une mitzvah de se prendre les mains et de porter des poids très durs qui vont nous faire des marques sur les mains pour sentir, ça veut dire quoi, l'amertume physique? On va manger quelque chose d'amer pendant qui est désagréable pendant quelques minutes. Mais bon, après, ça y est, on va pas coller à la réalité. Il s'agit, on va garder une idée de façon générale. Mais là, on reste sur le guide Anaché. C'est vraiment très bizarre. Alors, essayons de faire comme ça un flashback très rapide sur comment on arrive à cet épisode du guide Anaché. Rappelons-nous, après que Yaakov soit parti, on n'est pas vu son frère pendant une durée de 34 ans, donc 20 ans chez Lavan, 14 ans qu'il aurait passé, selon nos sages, dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Yaakov décide de revenir en Israël et de rencontrer son frère, qu'il n'avait pas vu depuis 34 ans, comme on l'a dit, et essayer on va dire, voilà, de renouer les contacts, d'apaiser les tensions. Et donc, pour cela, il envoie des malachim, comme ça on nous dit au début, il envoie des anges pour savoir où est-ce que son frère en est. Et là, donc, les malachim qu'il a envoyés reviennent de leur mission en annonçant à Yaakov que Esav ne comptait en rien lâcher, on va dire, l'attention qu'il habitait, ou l'animosité qu'il habitait à l'égard de son frère Yaakov, et qu'il s'apprêtait lui-même avec 400 mercenaires à venir l'attaquer. Donc, je passe les détails. En tout cas, donc, Esav restait sur cette position, sur la promesse qu'il avait faite du vivant de son père. Il écrit vous, Yeme Eve la vie, Ve'ahaga, et Yaakov Achi, que la période de deuil de mon père arrive, que je puisse tuer mon frère Yaakov. Et Esav était toujours dans cette même position de haine, d'animosité, de vengeance. Et là, donc, la Torah nous décrit exactement comment Yaakov s'organise. Voilà, sur quel plan il s'organise, comment il organise sa famille, comment il prie à Dieu, comment il parle à Dieu. Et nous nous trouvons à la veille de cette rencontre qui s'est déroulée au Ma'avar Yabok, qui est une région en Jordanie, dans la Jordanie d'aujourd'hui. Et voilà que nous sommes la nuit. La nuit, Yaakov vient de traverser le Yarden, vient de traverser le Jourdain, et donc se rapproche de l'endroit où le lendemain il doit rencontrer Esav. Et voilà qu'en pleine nuit, il se rappelle qu'il a oublié des vases, il a oublié des objets. Alors il décide tout seul, en pleine nuit, de repartir les chercher. Suite à ça arrive l'épisode le plus, à mon goût, un des plus mystérieux de la Torah. Nous dit la Torah, Vaïvater Yaakov levado vaïavek ish imo. Alors que Yaakov était seul pour récupérer ses objets qu'il avait laissés de l'autre côté, voilà qu'un homme se met à le combattre. Yaakov se défend, il ne fait pas que se défendre, il donne des coups, il rentre dans le combat avec cet homme dont il ne connaît pas l'identité. Et ce combat va durer toute la nuit. Nous dit la Torah, lorsque la nuit est passée et que cet homme, l'attaquant, a vu qu'il n'arriverait pas au bout de son combat vainqueur, il décide de toucher Yaakov au niveau de sa hanche. Et il aurait déboîté la hanche lors du combat. La Torah continue, je saute quelques psukim, et voilà que la nuit est passée, le soleil commence à émerger, commence à se lever, et Yaakov boite. Alken, nous dit la Torah, c'est pour cela, lo yochlu bene Israël et guid anaché, extraordinaire.
la Torah nous dit les béné Israël ne mangeront pas, alors que c'est extraordinaire, alors que bon, on ne sait même pas encore qui sont les béné Israël. Mais déjà, on fait une parenthèse, on dit voilà, vous les Juifs qui lisez la Torah toutes les semaines, ne mangeront pas durant toutes les générations le nerf sciatique qui se trouve à l'emboîtement de la hanche, juste à Dayom Azé, jusqu'à aujourd'hui. Kinaga, Bekaf, Yerech, Yaakov et Guidan Haché. Alors justement, parlons un peu de ce Guidan Haché. C'est une sougia, c'est une partie dans le Talmud, dans Choulin, Daf Tzadiktet, Amoudbet, qui est très discutée entre les Chachamim. Alors, je veux pas, vous verrez après des images où vous connaissez mieux que moi sûrement. Ce Guidan Haché, ce nerf sciatique, est un nerf donc, qui part depuis le bas de la colonne vertébrale et qui va descendre jusqu'au genou et qui permet l'articulation normale, on va dire, des jambes, qui permet à l'homme de se déplacer normalement, de façon fluide. Et justement, la Bala Gemara va situer, alors quel guide anaché, quel nerf sciatique est interdit? Alors la Mishnah nous dit c'est le nerf sciatique d'un animal domestique, d'un animal sauvage, mais ce qui n'est pas le cas, on va dire, chez les volailles. Chez les volailles, cela ne se présente pas sous la même forme. Et après, l'Agmara va se poser la question, oui, mais en fait, il faut savoir que ce nerf sciatique qui part d'en dessous la colonne vertébrale, après, il se partage en deux parties. Et après, il y a le côté qui va vers le genou droit, le côté qui va vers le genou gauche. Alors, est-ce que les deux sont interdits? Est-ce que seulement un est interdit? Il y a une marloquette là-bas entre Rabbi Yehuda et Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, c'est seulement le droit. D'après Chachamim, c'est les deux. Nous dit le Rambam que la partie du guide anaché, c'est seulement la partie qui est attachée à la colonne vertébrale, mais ce qui en découlerait après, parce que en fait, ces nerfs vont un peu partout, ça se dispatche un peu partout, d'où la difficulté d'ailleurs de cette mélacha, de ce travail qui se faisait il y a encore quelques générations, qu'on appelle le nikour, cette capacité de pouvoir travailler avec l'arrière de la bête et de prendre toute la viande permise sans consommer tout ce qui serait attrait, tout ce qui serait lié au guide anaché. Et donc, il y a voilà, une marloquette. Est-ce qu'il aurait attaqué de l'avant? Est-ce qu'il aurait attaqué de l'arrière? Si c'est de l'avant, il aurait touché à droite. Si c'est de l'arrière, il aurait touché dans les deux. En fait, donc, toute cette histoire mystérieuse et qui vient après donner toute une Torah, toutes sortes de lois sur cette partie, sur un membre, sur un nerf spécialement, est très bizarre, c'est très particulier. D'abord, depuis quand un malach se met à frapper? Depuis quand les malachim frappent? Pourquoi est-ce que cet interdit doit être pratiqué durant toutes les générations? Comme on a posé la question, de toutes les histoires d'Avot, on n'avait pas quelque chose de plus probant, de plus parlant. Et bien entendu, la question principale, comment se fait-il que la Torah s'arrête sur le nerf sciatique, sur là où Yaakov a été blessé? En vérité, ce malach, cet ange-là, cet homme mystérieux qui aurait attaqué Yaakov, en voulait à sa vie. Il voulait supprimer, il aurait lui, dans son ambition, il était venu pour supprimer Yaakov. Donc, il n'est pas venu, il s'est dit, tiens, mon but, c'est de le toucher au nerf sciatique et de le faire sortir de notre combat en étant boiteux. Ce n'était pas ça son objectif. Son objectif était de le tuer complètement, de le débarrasser. Alors, comment se fait-il que la Torah se concentre uniquement sur la blessure qui aurait atteint notre père Yaakov, uniquement sur le nerf sciatique. Il n'y a que le guide anaché qui est interdit. Et ça, pour toutes les générations. Alors bon, vous avez compris, je pense, la question. Alors justement, concernant un petit peu le sens de cette mitzvah, il y a plusieurs façons d'interpréter la raison de cet interdit dans les Rishonim, dans nos maîtres du Moyen-Âge. Alors, il y a le Chizkuni d'abord. Le Chizkuni d'abord qui ramène, je vais vous lire vraiment quelques lignes de ce qu'il dit en substance. Il dit l'iknos ben Israël ma'achilat guidenaché, cela consiste à priver les ben Israël de consommer donc ce nerf sciatique. Chez Inicho avihem olech yichidi. Cela pourquoi? Parce que les enfants, la famille, l'entourage de Yaakov ont laissé leur père partir, marcher en pleine nuit seul. Comme il est marqué, Vaïvater Yaakov Levado.
alors que nous savons que Yaakov était à la tête d'une très nombreuse famille, d'une très grande entreprise. Il avait bien entendu des servantes, des serviteurs, sans parler bien entendu de ses enfants. Et quand Yaakov réalise, donc, ce chef d'entreprise immensément riche, quand il réalise en pleine nuit qu'il a laissé de petits objets de l'autre côté du Jourdain, il se retrouve seul, il y va seul. Alors, selon le Chizkuni, cela consisterait à nous rappeler la grandeur et l'importance qui consiste à accompagner quelqu'un, à ne jamais laisser une personne seule à qui pourrait arriver toutes sortes de choses en pleine nuit, à faire attention à cette mitzvah, cette dimension qu'on appelle la levaya. Levaya, c'est accompagner quelqu'un. De la même façon que quand on reçoit quelqu'un chez soi à la maison, on tient à l'accompagner après jusqu'à la porte de la maison, on ne va pas le laisser sortir tout seul. Voilà, c'est cette valeur. Pour lui, le guide Anaché tourne autour de la valeur de ne pas laisser une personne seule et en proie, on va dire, à toutes sortes de dangers, de malheurs qui pourraient lui arriver. Bon, c'est une explication. Le Zohar dans la paracha de Vaishlach, à la page 99b, alors je vous le dis en substance aussi, pas dans une explication plus profonde, plus connue d'ailleurs, il dit Lama Nikra Guide Anaché. Lui, le Zohar s'attaque à l'appellation. Pourquoi est-ce que ce nerf s'appelle comme ça? D'accord? Ce mot est censé vous dire quelque chose. Rappelez-vous, l'enfant, le Bechor de Yosef s'appelait Ménaché. Kinachani Elohim. Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances, toute la trahison de ma famille, et donc en me donnant la capacité de réussir et de me développer en Égypte. Et donc le Zohar va sur ce terrain-là, le terrain de l'oubli. Alors maintenant, qui n'a rien à voir avec l'histoire de Yosef, bien entendu. Il dit le Zohar, Shehu Menaché Mashkiach Bnei Adam Me'avodat Bor'am. Il dit ce nerf sciatique s'appelle comme ça parce que ce nerf fait référence au domaine qui fait oublier à l'homme son devoir vis-à-vis de son créateur. Vous avez compris que le Zohar, lui, va dans une piste où le guide Anaché se trouve au niveau, on va dire, au niveau du centre du corps de l'être humain, où se trouveraient, on va dire, les pulsions les plus accablantes, les plus difficiles à surmonter. Et donc, pour lui, l'histoire du guide Anaché tourne autour des mœurs, autour des valeurs des mœurs. Il dit parce que c'est là le point faible de l'humanité. Le point faible de l'être humain, du juif particulièrement, se trouve autour de ce guide Anaché, dans ces parties centrales du corps. Et ces parties-là, lorsque cette pulsion, lorsque ce désir arrive, il a la capacité de faire oublier à l'homme le sens de son existence et son devoir vis-à-vis de son créateur. Bon, ce sont de belles explications, mais qui ne répondent pas pleinement à cette volonté de la Torah de se concentrer de façon si minutieuse sur le guide Anaché et pourquoi ça s'est passé, tous ces détails. Ça s'est passé en pleine nuit et le matin, ça s'est arrêté. Il est parti en boitant. Tout cela n'est pas répondu. Ce sont des belles explications, mais on peut dire qu'ils ne sont pas complètes. Et il y a là effectivement une troisième explication extraordinaire qui est rapportée dans un des livres les plus connus comme étant celui qui explique le sens des mitzvot, le Sefer HaChinuch. Dans la troisième mitzvah, qu'il compte des mitzvot de la Torah, alors il dit la chose suivante. Je vais vous lire aussi quelques lignes pour essayer de relever en substance ce qu'il dit. Il dit chez Tiyer Remez le Israël. L'interdit du guide Anaché consiste à ce qu'il y ait une allusion, un message au peuple d'Israël. Chez Yisbelut Sarot Rabot Begaluyot Miyad Amim ou Miyad Bnei Esav. Le peuple juif est amené à supporter de nombreux malheurs, de nombreuses oppressions de la part de différents peuples et surtout de la part des descendants de Esav. Et là, on rentre vraiment dans le contexte historique. Il est juste avant, il est à la veille, Yaakov Avinu est à la veille de sa rencontre avec Esav. Et là, on fait référence à cette blessure par rapport à Esav qu'il va rencontrer le lendemain. Chez Yu Betuchim, alors quel est le message? Chez Yu Betuchim, chez Lo Yovdu. Les Juifs doivent être convaincus qu'ils ne disparaîtront jamais. Ils ne seront jamais perdus. Et là, leur nom, leur réputation, leur valeur
se tiendra éternellement. C'est que vous connaissez cette histoire d'un père et son fils qui, avec ce qu'ils ont pu, essayent de célébrer le Seder de Pessah. Et le fils demande à son père les questions, les fameuses questions, Manishtana, les 4 questions. Et à la fin du Seder, le fils dit, papa, mais j'ai encore une question à te poser. Est-ce que tu crois que l'année prochaine, on sera là, toi et moi, à reposer les questions de Manishtana et à célébrer le Seder qui est censé nous rappeler la sortie d'Égypte? Et là, le père lui répond, mon fils, je ne sais pas si toi et moi, on sera là pour le faire. Mais ce que je sais, c'est qu'il y aura sûrement des milliers de personnes à travers le monde qui le feront. Ce qui correspond tout à fait à l'image que le Chinour est en train de nous enseigner ici. Il dit parce que ce malach représentait Esav. Esav qui voulait déraciner, effacer, tuer, supprimer Yaakov, et qui n'y arrivait pas, et qui n'y arrivera pas. Et pour cela, pour essayer, on va dire, voilà, d'avoir quand même un impact, alors il l'aurait touché au niveau de la hanche, qui est le nerf le plus proche de l'organe reproducteur, qui font référence à la descendance de Yaakov. Et comme ça, le Chinour dit, car Zera Esav Metzaer les Zera Yaakov. C'est un message que la descendance de Esav viendra à faire souffrir la descendance de Yaakov. Ulbasov Tiyelaim Yeshua, mais à la fin, la descendance de Yaakov aura une délivrance, sera sauvée des mains de Esav. Comme nous l'avons vu à propos de Yaakov, que le soleil s'est levé et s'est mis à briller, et l'aurait même guéri de sa blessure. Il dit que c'est ce qui se passera à la fin des temps. Et de la même façon, brillera pour nous le soleil du Mashiach, qui guérira nos douleurs et nos souffrances. Amen, amen. Voilà la façon dont le Chinour perçoit cette mitzvah. Pour lui, c'est un message qui révèle un petit peu voilà, ce que nous sommes amenés à vivre. Donc, si j'interprète ce que le Chinour dit au niveau de l'histoire de Yaakov, c'est comme si ce malach était venu en attaquant Yaakov et en lui disant, mais on imagine que Yaakov était très angoissé à l'idée de devoir retrouver son frère. La Torah le dit d'ailleurs, Vayira Yaakov Meod, Vayetzerlo, il avait très peur, il était très angoissé, même s'il faut comprendre avec des nuances, etc. Mais comme si ce malach était venu en train de lui dire, arrête de te culpabiliser, de t'accabler, de te poser trop de questions. C'est ça ton but, ton destin est de devoir affronter ça. Tu vas devoir l'affronter. Alors, accepte-le et combat. Donne le maximum de tes forces. Et donc, c'est ça ce que ça vient de dire. Lorsque on transpose le message sur le peuple d'Israël, nous serons frappés, nous tomberons même certaines fois. On prendra des coups même. Mais la fin sera brillante, la fin sera lumineuse, la fin sera rayonnante, puisque ce malach, en fin de compte, même cet ange du mal, cet ange de Esav, a fini par bénir Yaakov en lui disant, tu ne t'appelleras plus Yaakov, et tu t'appelleras Israël. Peut-être que cette piste, cette façon d'expliquer que le Chinour a la mitzvah de guide anaché, elle pourrait nous amener à comprendre un peu plus, voilà, cette volonté que la Torah a eue de se concentrer de façon aussi précise sur cet endroit. Comme si la Torah ne voulait pas... En fait, vous comprenez, c'est qu'en fait, en un mot, l'explication du Chinour nous parle de l'assurance que l'on a de la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu à notre égard. Combien Akadosh Baruch Hu nous protégera. Et de quelle façon la Torah a exprimé cette assurance de bienveillance à travers le guide anaché, en parlant juste de l'endroit où il a été touché, en parlant d'un élément parmi tant d'autres. Combien de nerfs il y a dans un corps humain, dans un corps animal, comme si on parlait d'une bienveillance. Voilà, regarde, tu vois, ça veut dire que s'il a été touché là-bas, ça veut dire que la protection de Dieu a fonctionné sur les 99% autres nerfs qui étaient dans le corps de Yaakov. Il n'a été touché que là. Et donc, ça voudrait dire que si effectivement nous partons sur une piste de bienveillance, le message serait plus que
Akadosh Baruch Hu intervient au niveau de sa protection sur, on va dire, sur chaque nerf, sur chaque partie la plus infime, la plus petite soit-elle de nous. J'aimerais vous ramener deux anecdotes qui sont ramenées dans le Talmud Yerushalmi et Talmud Bavli. La première se trouve dans le Talmud Yerushalmi à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est dans Masechet Shvi'it au Perek Tet. Là-bas, le Yerushalmi nous raconte que Rabbi Akiva, après avoir passé 13 ans dans la grotte, vous imaginez 13 ans dans une grotte, complètement coupé du monde, il ne sait plus ce que veut dire ce monde. Et lui, il ne savait pas encore est-ce que Béhémet, il pouvait rentrer chez lui, est-ce que la vie de recherche qu'il y avait à son égard 13 ans auparavant était complètement annulée, est-ce qu'il avait été gracié. En tout cas, Rabbi Shimon Bar Yochai était perdu. Au moment de sortir de la grotte, il ne sait plus où aller, il ne sait plus où se diriger. Il est là et il cherche des signes. Il cherche des signes. Et qu'est-ce qu'il voit? Il nous raconte là-bas le Talmud Yerushalmi. Il s'est tenu devant la grotte et il a vu Vera'al Sayad Pores Metsudot Lilkot Siporim. Il a vu un chasseur qui était en train d'étendre des filets pour attraper des oiseaux. Et là, Rabbi Akiva s'est mis à entendre Shama Batkol Omeret. Il entendait une voix qui disait, alors une voix du ciel ou c'était une voix qui résonnait, un écho, peu importe. Il entend une voix qui disait sur certains oiseaux qui passaient, Dimos. Dimos qui veut dire Rachamim, miséricorde. Et cet oiseau passait outre le filet et arrivait au dernier moment à être sauvé. À ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai s'est exclamé en disant Tzipor mi bilade hashamayim. Même un oiseau sans une décision du ciel, là, Avadon, il est perdu. Kol sheken ben Adam, à plus forte raison pour l'homme. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai a été obligé de constater, je vais revenir après à analyser un petit peu ce que contient cet enseignement, mais en tout cas en substance, qu'est-ce qu'il est marqué? Rabbi Shimon Bar Yochai est frappé de la minutie de l'oiseau, de chaque oiseau qui passait, ceux qui allaient se vautrer dans le filet, donc être capturés par ce chasseur, et d'autres qui arrivaient à passer outre ce filet, qui arrivaient à passer outre le danger qui les guettait. On a une même anecdote quasi similaire dans la Gemara de Choulin, cette fois dans le Talmud Bavli, page 63a, dans le Tzamer Gimel à Moudalef. Là-bas, on nous parle de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avait vu, alors vous savez, il y a ces oiseaux de mer, je crois qu'on appelle ça, c'est des goélands, en fait, il y a plusieurs sortes de ces oiseaux qui ont cette capacité donc de voler, des fois ils volent même très haut, et ils descendent comme ça à toute vitesse et dans la mer, et ils ont vu un poisson, et avec leur bec, ils prennent le poisson et ils vont le manger. Et Rabbi Yochanan, justement, nous raconte la Gemara, Amad Asefat Anar, il était au bord d'un fleuve. Vera Of Dores, il a vu après les chalach, c'est un vautour, mais je ne sais pas si les vautours font ça, un goéland, peu importe, ce genre d'oiseaux qui n'ont pas peur de rentrer dans la mer. Il s'est dit, quand il a vu cet oiseau qui rentrait dans l'eau pour pêcher un poisson, à ce moment, il s'exclame, il dit, Mishpatecha terom rabba. Ta justice va jusqu'aux grandes profondeurs. C'est comme une sorte d'opération chirurgicale, comme cela a été le cas dimanche passé en Iran, il me semble, à propos de l'un des confectionneurs principaux de la bombe atomique iranienne. Voilà, il y a des frappes chirurgicales. Sauf que Rabbi Yochanan a vu cette frappe chirurgicale. Dans cette frappe chirurgicale, il a vu la minutie avec laquelle Dieu agit. Alors, bien entendu, en lisant ces deux anecdotes, on se pose la question, attends. On parle de qui? On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, on parle de Rabbi Yochanan, aussi bien l'un que l'autre étaient au courant de la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu, de comment Akadosh Baruch Hu gère son monde. Mais eux ne savaient pas, eux étaient surpris de ça, mais c'est une évidence pour eux. Rabbi Shimon Bar Yochai, après 13 ans dans la grotte, tu t'étonnes de voir qu'un oiseau il arrive à se faufiler et l'autre oiseau il tombe dans les mains du chasseur. En fait, pour pouvoir répondre à cette question, on est obligé de dire la chose suivante, qu'en vérité, peut-être que jusque-là, Rabbi Yochanan, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, pensait qu'Akadosh Baruch Hu dirigeait un projet grandiose et que seuls les esprits grandioses
qui correspondent à cet enjeu, à cet objectif, à ce destin, sont liés. En fait, il y a un scénario. Après, voilà, on peut décider d'être, comme dans un film, un badaud, un simple passant, un être humain qui vit sur Terre et qui un jour partira, sera complètement oublié. Et il y a ceux qui vont décider de donner une substance beaucoup plus forte, beaucoup plus conséquente à leur existence. Et en fait, en réalisant cette histoire, l'un au niveau des oiseaux de mer, l'autre a vu ça au niveau du chasseur, ils ont remarqué qu'en vérité, cela ne concerne pas que les idées grandioses. Cela concerne même la plus infime des créatures. Alors, Abraham, sachez, oui, je suis désolé, mais en fait, on va devoir utiliser Zoom pour Ava aussi. c'est Zoom pour Avaouzi. Ah, Ouais, d'accord. excusez-moi, hein, désolé de cette confusion. Alors, je finis, alors voilà, je conclus tout de suite. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, ce que je voulais juste vous dire, voilà, effectivement, pas tout le monde pense comme ça. Le Rambam ne pense pas comme ça, mais d'autres maîtres sont intervenus beaucoup plus tard, tels que le Baal Shem Tov, et nous ont prouvé combien Dieu intervenait dans, les détails les plus insignifiants de notre vie. Et je pense que la phrase la plus absurde qu'un juif serait de dire que bah, ça va passer, ça va, c'est pas grave, ça va passer. Un juif doit faire en sorte que l'épreuve devant laquelle il se trouve aujourd'hui, il ne doit pas y être indifférent, il doit y mettre toutes ses forces parce que n'importe quelle épreuve, n'importe quel détail de ma vie est un message de Dieu qui m'aide à compléter le but de ma mission. Voilà. Merci, excusez-moi d'avoir écourté. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, d'en parler plus longuement. Kol Touf. Ah, C'est bon, j'ai vu que ça enregistre, je crois. Ouais, ça enregistre. Super. Top. Bah, déjà, bon, alors merci là pour ça, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir mis en place, parce on est dans une idée assez importante, assez lourde de conséquences. Et c'est vrai que ça aurait été assez frustrant de s'interrompre au milieu. Alors moi, je voulais, en fait, cette idée-là d'être persuadé que Dieu intervient dans tous les petits domaines, même les plus insignifiants de la vie, est une marloquette qui a retenti grandement au sein de la communauté. Le Rambam, dans Moreh Nevuchim, Chelek Gimel Ma'amar Zayin, je pense que c'est important de donner les références pour un sujet aussi brûlant que ça. Le Rambam Maïmonide, dit là-bas, En anim amin beshum ofan. Je ne crois d'aucune manière chez Allah zenesher bashgacha que la montée de cet aigle dans le ciel s'est fait par la providence divine, ni que cette araignée aurait mangé une mouche parce que Dieu l'a voulu maintenant, à cet instant, ni qu'un poisson a attrapé un ver de terre. Et donc le Rambam refuse catégoriquement. Lui voit ce monde plus comme un ensemble, comme un peu les scientifiques l'ont vu, c'est la chaîne alimentaire. Et il faut le voir comme ça et qu'il y a une assurance de la part d'Akadosh Baruch Hu que tout élément, tout être vivant, aussi petit soit-il, a un rôle à jouer dans l'équilibre, dans l'harmonie de ce monde. Mais ça ne veut pas dire que chaque feuille qui se détacherait d'un arbre et qui se poserait par terre aurait un rôle à jouer, qu'elle s'est posée là, à cet instant, pour une raison bien précise. Le Rambam va même un peu plus loin. C'est important, je m'arrête sur le Rambam parce qu'il le dit de façon explicite, et c'est des questions qu'on s'est tous posées un jour. Et il continue là-bas, dans le même endroit, dans Moreh Nevuchim, dans le Chelek Gimel, toujours. Il dit qu'il y a filou ha'enoshut ena mushgachat bemida shava. À la rigueur, de dire que le Rambam pense que au niveau des êtres vivants, bon, alors peut-être qu'il n'y a pas de, de façon de diriger à chaque moment comme on l'imaginait, mais il dit cela est même valable au niveau de l'humanité. Même au niveau de l'humanité, toute l'humanité n'est pas surveillée, n'est pas veillée par Hachem de la même façon. Très, très étonnant ce qu'il dit. Je ne peux pas vous le dire de moi-même parce qu'après,
je risque d'avoir des malentendus, mais il dit comme ça, lorsqu'il est question d'un homme spirituel, dont les idées sont toujours implantées dans des théories, dans des thèmes, dans des sujets de très haute importance. Mais la reine aussi chashivut de la tidabria. Et donc, cet être qui est plongé dans des sujets importants, alors il porte une importance concernant le futur de la création. Alors sur lui, Akadosh Baruch Hu Mashgiach al kol prat b'chayav. Sur lui, Akadosh Baruch Hu veille sur chaque détail de sa vie, puisque de sa vie découlera, de chaque détail de sa vie découlera une conséquence pour le bien ou pour le moins bien. Aval kishem dubar be'adam rek ubor. Il dit, mais maintenant, pour un être humain insignifiant, rek, vide, ignorant, ezo mashmaout dramatique et chlalut abrial, dont on va dire, il n'a pas de répercussion dramatique sur l'ensemble de la création. Est-ce que le fait qu'il vive, qu'il soit en bonne santé ou pas, ne serait pas ni une victoire ni une défaite pour l'humanité? Il dit ça. Moi, je ne crois pas à ce que tous les détails d'un tel individu seraient minashamayim. Voilà, le Rambam le dit de cette façon-là. Mais plus tard est venu alors un maître chassidique, et je pense, bon, il y a clairement un désaccord, bien entendu, que on ne vient pas dire que l'un a raison et l'autre a tort, chas v'shalom. En tout cas, même le Rambam le dit, qu'il y a quelqu'un qui a un rôle à jouer au niveau du devenir de ce monde, de ces grandes théories, de ces grandes idées. Lui est dirigé par Akadosh Baruch Hu dans tous les détails les plus insignifiants de sa vie. Et par contre, à l'instar du Rambam, un des plus grands élèves du Baal Shem Tov, qui était Rav Pinchas Mikuritz, écrit dans son livre le Imre Pinchas, à la page 179b, il dit là-bas, Adam sarich leha amin she'afilu kash amunach al haaretz. Pour lui, même un brindis de paille qui se poserait sur la terre est une décision du divin qu'il se pose à cet endroit. Et il dit, Vani Shamati, et moi j'ai entendu, donc il fait référence à son maître, le Baal Shem Tov, Kimdoume Beze Alashon Sheyesh Ashgacha Pratit, il y a effectivement cette intervention spécifique à chacun, et même la façon dont elle va se poser. Est-ce qu'elle va être orientée vers le nord, vers le sud, etc. Et comme ça, un jour, il avait fait même ce travail de se concentrer voilà, sur ce qui se passait autour de lui au niveau de la nature. Et il a vu à un moment donné une feuille qui tombait et qui s'est posée sur un verre qui a priori avait froid. Et il s'est dit, donc Akadosh Baruch Hu a voulu le réchauffer en faisant tomber la feuille doucement sur lui. Bon, ça c'est la théorie que le Baal Shem Tov a. Alors, moi je pense que l'on peut qualifier ces deux théories comme étant complémentaires, à l'image d'un couple, vous savez. Dans le cadre d'un foyer, l'homme a une vision beaucoup plus générale que la femme. Pour lui, l'homme, bon, il est fonctionnel. Il a besoin d'avoir une superficie, il a besoin d'avoir une cuisine opérationnelle. Pour une femme, chaque élément, chaque couleur, chaque longueur, chaque largeur, chaque métal va être important. Même une vitrine dans laquelle se trouveraient entreposées comme ça des belles assiettes pour décorer la maison, si une d'entre elles se casse, pour elle, c'est toute la décoration qu'il faut changer. Ça, il faut tout repenser. La femme est dans le détail. Et on dirait qu'on a affaire effectivement à ces deux visions. Celle du Rambam, qui est une vision beaucoup plus masculine, et celle du Baal Shem Tov, qui est une vision beaucoup plus féminine, beaucoup plus artistique, alors que le Rambam se range derrière, on va dire, un esprit très cartésien, et bien entendu qu'il n'enlève rien à cette capacité d'intervention dans les moindres détails de la vie d'un homme dont l'existence vaut le coup. Mais le Baal Shem Tov a une vision plus d'artiste. Vous savez, à l'image de ce chef d'orchestre qui fait jouer donc 300 musiciens. Chacun, il est à son instrument. Celui-là, il est à la flûte, celui-là au saxophone, celui-là au violoncelle. Et il peut percevoir
avec son ouïe fine et développée, surdéveloppée de par son métier, si jamais un violon manque, si jamais un instrument manque, il va ressentir au niveau de l'intensité de l'harmonie qui était censée être dégagée par le travail d'artiste de tous ces musiciens, il est capable de le ressentir. Et c'est une vision donc chassidique. C'est vrai qu'on est à la veille de Yutet Kislev, qui est une fête célébrée par la communauté Chabad, dans laquelle on appelle ça Rosh Hashanah, la chassidoute. Et c'est ce que la chassidoute, on va dire, c'est la vision que la chassidoute aujourd'hui a réussi à insérer dans la vie de chacun d'entre nous. Moi, je me dis, tant que cette vision amène de l'espoir aux gens, leur procure de la détermination, de la confiance en eux, de l'espoir, surtout de l'espoir, de leur atténue leurs peurs, leurs angoisses. Comme quoi, Kadosh Baruch Hu, oui, intervient sur chaque détail de ta vie. Vous savez, c'est un peu à l'image, vous savez, ce grand professeur dont les patients viennent du monde entier. Parce que bon, je vais donner une image qui pourrait concilier et le Rambam et le Baal Shem Tov, même s'ils n'étaient pas, on va dire, contemporains, ils n'étaient pas à la même époque. Mais cette image de ce grand professeur, il y a des patients du monde entier qui viennent le voir. Et quand on rentre dans son cabinet, on voit que juste au-dessus de sa tête, derrière son bureau, il y a le portrait de son petit-fils, âgé de 4 ans, comme ça, une belle photo, on le voit souriant. On se demande, mais attends, ce grand professeur qui traite des problèmes et des maladies et qui est sans arrêt au courant de la technologie et qui découvre des choses et qui est dans la recherche, qu'est-ce que ce gamin il a à voir ici? Oui, mais il a identifié ce gamin comme étant une partie de lui. Donc chaque pas, chaque mot, chaque détail d'évolution vécu par ce petit-fils va pour lui être d'une importance cruciale, malgré toutes les occupations, on va dire, nobles, extrêmement élevées, dans lesquelles il est investi la plupart du temps. Mais il est clair que cet enfant représente pour lui une particularité, une importance tout à fait particulière. Et je pense que ça, aussi bien le Baal Shem Tov que le Rambam sera d'accord de donner cette image. Pour finir, je voudrais finir avec une anecdote extraordinaire comme on n'a pas l'habitude d'en entendre tous les jours. Vous connaissez sûrement d'ailleurs Joe Biden qui vient de Pennsylvanie dans un État qui s'appelle Dalvar, je ne sais pas comment Dalvar. En tout cas, c'est un des plus petits États aux États-Unis qui n'a jamais pensé à ce que l'on parle de lui dans les titres des journaux et encore moins qu'un jour un de ses ressortissants deviendrait le président des États-Unis tout entière. En tout cas, justement, suite à un interview qui a été fait avec le chaliach de cet État, d'Alva, en tout cas à côté de la Pennsylvanie. Le Rav, là-bas, celui qui est nommé chaliach pour diffuser de la vie juive, il s'appelle le Rav Elchanan Vogel. Et donc, il a délivré comme ça un entrevue à des journalistes et dans lesquels il a mentionné, il a rappelé une histoire qui s'était passée dans sa ville. Il raconte que quelques jours avant Rosh Hashanah, il était entouré donc de ses disciples, de ses fidèles, qui avaient l'habitude d'assister à ses cours. Et cette fois-ci, il faisait un cours sur Rosh Hashanah. Et en parlant de Rosh Hashanah, il énonce cette appellation très souvent apparente dans les textes de nos sages à propos de la fête de Rosh Hashanah qui s'appelle Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, le jour du souvenir, et dans lesquels Akadosh Baruch Hu se souvient de chaque individu, de son sort, etc. Il y avait là-bas un des participants qui, à la fin du cours, avait une demande particulière vis-à-vis du Rav. Il a dit, voilà, monsieur le rabbin, écoutez, moi j'ai mon père qui est un homme très impliqué dans l'éducation à Yerushalayim et qui s'est beaucoup investi dans le devoir de rappeler la mémoire, de pérenniser, je crois qu'on dit comme ça, la mémoire des soldats qui sont tombés au combat pour que l'on puisse exister en Eretz Israël notamment. Et il est spécialisé, on va dire les soldats qui lui tiennent le plus à cœur, ce sont ceux qu'il appelle le dernier maillon, un Netzer à Acharon, en fait, qui sont des soldats dont toute la famille avait péri dans la Shoah. Et que eux ont réussi, donc ce sont des survivants, et que malheureusement, pendant la guerre
de l'indépendance, pendant la guerre des 6 jours, sont tombés au combat. Et qui malheureusement n'ont pas eu de famille derrière, n'avaient personne pour mentionner leurs souvenirs, ni même faire un kaddish ou une ashkava ou quelque chose comme ça. Alors, écoutez, est-ce que ça ne vous dérangerait pas, donc, toujours ce monsieur, qui demande au Rav Vogel, est-ce que je peux vous demander, lors de Kippour, ce moment chez les Ashkenazim, on fait Yizkor de façon très solennelle, où le Chazan prend le Sefer Torah dans les mains et il rappelle la mémoire de ceux qui ont disparu. Est-ce qu'il serait possible de faire un Yizkor pour ces gens-là? Le rabbin lui a répondu, bien entendu, par l'affirmatif. Et donc, quelques jours plus tard, ce monsieur qui avait formulé cette demande donne une liste de 6 personnes que son père lui avait envoyées au Rav Vogel. Et le Rav Vogel donc, transmet la liste de ces 6 personnes à rajouter dans les Yizkor. Il la donne au Chazan, il la donne à l'officiant. Et cet officiant, qui s'appelait Mr. Goren, prend la liste dans les mains, alors qu'il a le Sefer Torah dans l'autre main. Il s'apprêtait à la lire, et tout d'un coup, les mots ne sortent plus. Il devient pâle, il n'en revient pas. Et plus tard, il explique la raison de ce choc est due au fait que son père lui avait raconté certaines choses. Alors, il raconte comme ça très rapidement. Il a perdu son père lorsqu'il était âgé de 12 ans. Donc, il n'a pas beaucoup de choses dont il se souvient de son père. Mais par contre, il se rappelle effectivement que son père lui parlait très souvent. Son père était tombé pendant la guerre des 6 jours. Mais son père lui parlait très souvent de certains soldats, dont l'un s'appelait Hanan Grober, qui avait été tué pendant justement la guerre de l'indépendance. Et son père, étant soldat, se trouvait aux côtés de ce Hanan Grober au moment où il est tombé sous les balles de l'ennemi. Et avant de mourir, les derniers mots qu'il a dit à son père, c'est comme ça que le père racontait à ce Hazan, il lui a dit, mais qui se souviendra de moi? C'était un jeune homme qui n'était pas marié, qui n'avait pas fondé encore de foyer. Il lui avait dit, qui se souviendra de moi? Et il dit, et là, je vois la liste, je vois Hanan Grober. Je me rappelle tout d'un coup de ce nom que mon père me disait, comment ce nom a traversé la planète pour arriver dans cet État si petit aux États-Unis, pour que moi, le fils, celui qui n'a que peu de souvenirs de son père, mais dans les quelques souvenirs, j'ai connaissance de ce Hanan Grober. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à travers ces histoires, je voulais surtout dire combien on doit s'efforcer de donner de l'importance à chaque élément, et particulièrement dans la période dans laquelle nous venons de vivre et nous vivons encore. Nous sommes amenés à nous poser plein de questions concernant la façon dont se déroulent les offices, notre façon de faire la tfila, l'attachement qu'on a à Dieu, quelle sincérité, quelle intégrité. C'est-à-dire que ce corona est censé effectivement nous ramener vers le fameux Covid, le Melech HaKavod, celui à qui tous les honneurs reviennent, et lui redonner toute sa place dans notre vie. Et se dire qu'en vérité, dans notre vie, il n'y a pas un détail qui est fortuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Tout a une raison profonde. Tout est le fruit d'une décision bien pensée, bien précise de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et pour finir, bon, tout à l'heure, c'est ce que je disais, il y a une phrase dans la Torah qui revient très souvent, Alpi Hashem Yisaou ve Alpi Hashem Yachanu. Nos pères nous ont implanté ça dans nos gènes. Dans le désert, alors qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas de GPS. Ils marchaient lorsque Dieu leur demandait de marcher, et ils s'arrêtaient lorsque Dieu leur demandait de s'arrêter. S'il y avait un endroit dans lequel ils n'étaient pas bien, et que Dieu ne leur avait pas demandé de partir, eh ben, ils pouvaient y rester des années. Et des fois, il y avait des endroits dans lesquels ils étaient très confortables, et pourtant le lendemain, Dieu leur demandait de partir. Alpi Hashem Isaou, Alpi Hashem Yachanu. Hashem a ses raisons pour nous faire voyager, pour faire avancer notre vie et les éléments qui la composent. Et comme je disais, un juif ne devra jamais se dire, voilà, bon, bah, c'est pas grave, ce qui m'arrive, c'est juste secondaire, c'est au passage, ça passera aussi en attendant que viennent de meilleurs jours. Non, c'est une phrase qu'un juif ne devrait jamais prononcer, ni même penser,
Au contraire, un juif doit se dire Ayom achi gadol b'chaim ou ayom hazeh. Le jour le plus grand de ma vie, c'est aujourd'hui. Faire en sorte que chaque jour de sa vie soit le plus grand, donner un sens à chaque élément, à chaque détail, même le plus insignifiant, le plus fortuit. Et cela nous amènera effectivement à activer la délivrance finale en la révélation du Tout-Puissant. Bimera ve'yamenu. Amen. Voilà, merci beaucoup de votre patience, de votre écoute, et je vous dis Bezrat Hashem à la semaine prochaine. J'oubliais de dire que ce shiur est aussi dédié à la mémoire de mon oncle, Yosef Ben Shalom. Voilà. Et Shlomo Ben Moshe. Oui, Moshe, oui, c'est bon. Ok. Merci. Kol Tov, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Merci. Kol Tov.